Et allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il se passe sur le marché. Et on va faire Bitcoin, Ethereum ainsi que les altcoins de manière générale. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos ainsi qu'à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Pour Bitcoin et pour le marché en général, on a clairement eu ce qu'on appelle un événement de liquidité, c'est-à-dire que là, on a eu un crack qui est lié à la news sur les tarifs imposés à la Chine par les États-Unis. Le marché a complètement décroché. Par contre, la réalité, et je le disais dans les autres vidéos, c'est qu'on était déjà dans une tendance qui s'était retournée, en tout cas à court terme. On voyait qu'on avait notre prix qui avait cassé sa structure haussière, on était repassé sous nos moyennes mobiles à court terme et on était en train d'essayer de break notre tunnel 1 heure. Au final, on a break notre 1 heure, on est venu sur notre 4 heures, on est même revenu sur notre tunnel daily ici. Que cette chute ait continué, c'est pas en tout cas une grosse surprise. Par contre, la grosse surprise, c'est la violence du mouvement. Ça, c'était complètement inattendu. Et ce genre d'événements, la réalité, c'est qu'ils ne sont pas vraiment extrêmement prévisibles. En général, ils ne le sont pas. Et dans ce genre de moment, toutes les zones qui sont potentiellement propices à des rebonds sont en général pas du tout respectées. C'est-à-dire qu'on avait plein de points d'intérêt, ne serait-ce que déjà le tunnel 4 heures dans lequel on est passé comme dans du beurre, ou alors cette zone de déséquilibre qu'on avait ici en 1 heure et en 4 heures. On avait aussi cette zone ici sur les 112 800 et on avait aussi cette zone dans laquelle on se trouve actuellement à peu près sur les 111 000. On avait cette zone qui était en confluence avec notre tunnel daily et c'est exactement là où on se situe actuellement. Sur ce mouvement, ce qui est intéressant quand même, c'est que on est revenu tester une super zone qui était une zone de confluence sur les 104 000, 103 000 dollars dans ce fair value gap qu'on a en 4 heures ici ainsi qu'en daily. Et c'est vrai que pour le moment, on n'est pas allé plus loin. Maintenant, à voir si on va revenir tester le bas de cette mèche ou alors à minima les 50%, le point médian qui serait sur les 107 000. Ça, c'est tout à fait une possibilité, sachant que ce niveau, il est en confluence avec notre EMA 200 daily. Maintenant, moi, ce que je pense, et surtout par expérience, c'est que lors de mouvements de cette ampleur, en général, on ne repart pas directement to the moon. Selon moi, la seule chose qui permettrait, à mon avis, de repartir vraiment très rapidement, c'est qu'on ait un catalyseur avec, je sais pas, une annonce de Trump ou quelque chose comme ça, qui puisse inverser le comportement des intervenants sur le marché pour que les intervenants se disent, ok, maintenant, on est plutôt safe, on n'est plus dans un contexte d'incertitude, et du coup, on peut se remettre à prendre du risque. Alors après, évidemment, je peux me tromper. Je pense pas qu'on soit forcément en bear market, même si, évidemment, il y a toujours une possibilité. Je sais que certains ont essayé de faire des prévisions sur le début du bear market, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va plutôt avoir besoin de digérer ce mouvement, être dans une période de range avec, oui, peut-être un rebond à court terme pour revenir, pourquoi pas revisiter des niveaux plus bas, et ainsi de suite. De la même manière que ce qu'on a pu faire après plein d'événements de liquidité dans le passé. Parce qu'en général, quand on a un mouvement de cette ampleur, on repart pas directement à la hausse. Alors c'est vrai que ça arrive des fois, mais de manière générale, quand on regarde les mouvements importants, ne serait-ce que par exemple le carry trade ici, en août on avait eu quand même un mouvement assez important, on voit que derrière oui, on était reparti à la hausse, on avait eu un rebond assez important, mais quand même on voit que plusieurs semaines plus tard, on est revenu revisiter les niveaux. Là c'était en 2024, on peut regarder par exemple ce qui s'était passé en 2022, lors du crash FTX, on avait eu une chute de 27%, et derrière, il avait fallu à peu près une soixantaine de jours pour former un bottom et pour repartir à la hausse. Après ça, c'était le bottom du cycle. On peut même regarder ce qui s'était passé ici aussi. On avait eu un mouvement qui était similaire. Et le retour en tendance, ou en tout cas la tentative de repartir en tendance, elle prend un certain temps. Sur janvier 2022, c'est pareil. Ici aussi, c'est pareil, en décembre 2021, c'est pareil. On avait un mouvement d'amplitude, et à chaque fois qu'on a des mouvements d'amplitude, il y a quand même un laps de temps où on digère le mouvement avant d'essayer de repartir à la hausse. On pourrait prendre aussi mai 2021, il y a une grosse traversée du désert avant de reprendre une tendance. Ne vous étonnez pas si les prix ne repartent pas directement à la hausse d'un coup comme ça. Parce que le mouvement qu'on vient d'avoir, même si sur Bitcoin, la correction elle n'est pas si exceptionnelle que ça, quand on regarde les alts, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont vraiment souffert. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que au niveau de l'open interest, au niveau du positionnement sur les produits dérivés, on n'a pas de retour d'intérêt. L'open interest s'est complètement cassé la gueule. C'est tout à fait normal étant donné la quantité de liquidation qu'on a eu. Mais là, sur le price action qu'on a depuis le mouvement, on voit qu'on a un open interest qui continue de chuter. On n'a pas encore de reprise d'activité sur les produits dérivés. Et une tendance qui est saine, c'est quand même une tendance où on a de l'activité sur les produits dérivés. Alors évidemment, le fait qu'on ait eu un événement aussi exceptionnel, c'est parce qu'il y a probablement trop de leviers sur les produits dérivés, mais il n'empêche que l'activité sur les produits dérivés, c'est quand même une métrique d'intérêt pour un actif et pour un marché en général. Alors pour en revenir à l'analyse court terme, là actuellement on est sur des niveaux qui sont vraiment intéressants. On se situe
dans ce fair value gap, plus on se situe dans le fair value gap qui est entre 112 et 110 000. On est sur le haut de notre tunnel daily. On voit qu'à court terme, on essaye d'inverser la tendance. On est repassé au-dessus de notre 1 minute, au-dessus de notre 5 minutes. On a notre 5 minutes en support. En cas de rebond, on a à mon avis cette zone qui peut faire résistance. Et on voit que c'est en confluence entre le fair value gap qu'on n'a pas du tout respecté ici, plus celui-là qu'on a créé en 4 heures. D'ailleurs, on a toute une zone ici qui peut faire résistance parce qu'on a une succession de déséquilibres en 4 heures. Vraiment, en réalité, cette zone, elle est quand même assez importante avec un point médian sur les 117 200 qui est en confluence avec notre tunnel 4 heures et notre tunnel 1 heure qui arrive aussi. Dites-vous qu'il y a un monde dans lequel on pourrait avoir un rebond sur ces niveaux de prix pour venir faire un plus haut plus bas et derrière reprendre cette tendance baissière pour pourquoi pas venir tester le point médian de cette mèche. Et dites-vous que ce genre de contexte, ça pourrait simplement être psychologiquement un piège pour les boules dans cette tendance qui pour le moment est baissière. Et d'ailleurs revenir sur ces niveaux de prix, ça voudrait dire aussi revenir dans la reload zone de tout le mouvement. Sinon, au niveau de nos points pivots, on a perdu notre niveau annuel ici, sur les 121 800, et on a perdu aussi notre point pivot trimestriel. On aurait notre point pivot trimestriel sur les 114 580, qui est en confluence avec une partie de notre fair value gap ici. C'est vrai qu'on a le contexte rebond de faible amplitude qui pourrait nous ramener jusqu'ici avant de repartir comme ça. C'est aussi une possibilité. Sinon, au niveau de notre volume profile, sur une vue annuelle, on était sorti de notre value, on a réintégré notre value et on est revenu à notre point d'équilibre sur notre point of control en venant chercher les stops sous ce niveau de prix ici. Pour le moment, on a eu un rebond dans la zone de notre point of control annuel sur les 104 000. C'est la zone de confluence dans laquelle on a ce fair value gap ici qui est assez important, notre point of control. Et on avait aussi un niveau trimestriel sur les points pivots. Au niveau trimestriel, là pour le moment, on est en train de consolider sur la value basse du trimestre précédent. Pas anodin non plus. Et sinon, on a retesté aussi le point of control du second trimestre. Et là, du coup, en annuel, on a à peu près la même lecture. Et sinon, on est sorti de la value du mois en cours. Mais bon, on est le 12 octobre. Ça va quand même plutôt bouger. On peut regarder les niveaux en developing et on va voir que là, les niveaux, ils sont quand même en train de chuter. Ce qui est tout à fait normal vu là où on se situe. On peut voir que actuellement, on a beaucoup de supply qui a été bloqué sur ces niveaux de prix. On a notre point of control actuel sur les 122 000 à peu près. Et on est en train de construire un profile en double distribution. On a un node ici, on en a un second ici, là où on est en train de consolider pour le moment. La zone qui manque d'activité, c'est toute cette zone ici, dans laquelle on a notre fair value gap, dans laquelle on est monté assez rapidement sur le mouvement qu'on avait eu au début du mois. Et d'ailleurs là, on peut voir que notre value basse actuelle, elle est aussi en confluence avec une partie de notre zone de déséquilibre. Au niveau de la semaine, on a une lecture qui est quasiment identique. On est venu tester ce naked poke qu'on avait marqué ici. Évidemment, on est venu chercher tous les stops qui s'étaient placés sous ces niveaux de prix et ces niveaux de prix. Et c'est vrai que le fait d'avoir récupéré tous les stops sous ce plus bas de septembre, sous les plus bas d'août, et même jusque sous les plus bas de juillet aussi, peut-être que c'est un contexte qui nous permettrait de consolider avant de repartir dans la tendance de fond qui reste sur Bitcoin haussière. Au niveau de l'order flow, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'open interest agrégé, on est sur un open interest qui chute avec un prix qui là se maintient, ce qui veut dire que là pour le moment, on a plus de fermeture de position que d'ouverture de position. Okay, il y a un désintérêt actuellement pour les produits dérivés, en tout cas pour les perpétuels, ce qui peut se comprendre. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à une reprise extrêmement rapide si on n'a pas un intérêt qui revient. Ça ne veut pas dire que l'intérêt ne reviendra pas sur le spot, mais pour avoir un mouvement qui est sain, il faut à la fois avoir un intérêt sur le spot et aussi sur les dérivés. Au niveau du CVD, là, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la journée, sur le spot, on voit qu'on a des acheteurs agressifs qui commencent à être un peu plus présents. Ça, c'est plutôt intéressant. Et au niveau de la profondeur de l'order book, on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'acheteurs qui se sont placés en limite. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a du positionnement sur le spot, mais on a une réduction du positionnement sur les contrats futurs. Et moi, idéalement, ce que je voudrais voir, c'est les deux. À la fois un spot qui bide et aussi des dérivés qui spéculent à la hausse. Pour Ethereum, on a eu la même chose, c'est-à-dire qu'on a été rejeté sur résistance juste avant notre ATH. On a eu un gros décrochage sur lequel on n'a pas du tout respecté nos fair value gap, que ce soit en daily ici sur les 4275 ou ici sur les 4075. On a break le support très facilement sur les 4285 et on est venu finir de combler cette zone de fair value gap qui était beaucoup plus importante ici. Et en fait, il restait ce bout à combler entre les 3800 et les 3700 avec un point médian sur 3750 à peu près. Ce niveau à 4300, il n'a pas du tout tenu. On voit qu'on est passé très facilement sous notre 15 minutes. On a notre tunnel 15 minutes qui a continué à tenir la tendance à la baisse. On a break aussi facilement notre 4 heures. Et de la même manière que sur Bitcoin, on est revenu sur notre tunnel daily. On a même retesté le bas de notre tunnel daily. Là, à court terme, on a cassé notre point pivot trimestriel qui se situait sur les 3830 $ à peu près. Et là, on voit que on est en train de tester notre point pivot trimestriel sur les 3830 $. En cas de rebond, on voit qu'on a une belle confluence entre ce fair value gap qu'on a en daily et celui-là
qu'on vient de créer en daily aussi, avec un point médian sur les 4085 $. Et ce point médian, il est d'ailleurs en confluence avec les 50% du mouvement. Sur Ethereum, contrairement à Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quasiment revenu tester les 50% de la mèche de liquidation ici, sur les 3632 $. On pourrait tout à fait y retourner en cas de continuation baissière, c'est pas un problème, sachant qu'en plus, on a toujours notre tunnel daily qui est ici, en support, en confluence avec ce creux dans le price action ici. Au niveau du volume profile annuel, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu tester la value de l'année en cours sur les 3438 $. Au niveau trimestriel, là pour le moment, on se situe toujours dans la value du trimestre précédent et pour le moment, on est en train de tenir la value basse du trimestre précédent. Et sinon, au niveau du mois, pour le moment, on est sorti de la value et on voit qu'on a toute cette zone ici qui se situe entre 4200 et 4100 qui risque de faire résistance en cas de rebond. C'est-à-dire que là, on peut voir, on peut tracer très facilement cette zone. C'est entre toutes les values basses des mois précédents, toute cette zone ici. Et d'ailleurs, si on réintègre et qu'on pull back la zone, ça sera un potentiel setup d'entrée, même si évidemment, il y a des possibilités d'entrer beaucoup plus tôt. Ne serait-ce que maintenant, ça peut être une localisation qui est intéressante pour jouer un rebond, mais avoir une réintégration de toute cette zone et un retest, c'est aussi une possibilité d'entrée pour revenir chercher par exemple le point of control. Et sinon, ça peut être un niveau qui rejette le prix pour venir faire un plus haut plus bas dans une tendance qui est baissière. Et au niveau de la semaine, on voit que pour le moment, on a un profile qui est bien déséquilibré et on est surtout venu tester un naked POC qui était encore ouvert ici sur les 3677 $. On pourrait avoir trouvé notre bottom sur ce naked POC et consolider ici avant de repartir. Maintenant, c'est vrai qu'on a des niveaux qui sont toujours plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. On en a un sur les 3042 $ ici. Ce sont seulement des niveaux sur lesquels on peut avoir des réactions. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à ces niveaux. Rappelez-vous de ça. Donc pour finir, au niveau de la force relative, ce qu'on peut voir, c'est que BNB a mieux résisté qu'Ethereum, étant donné que la paire Ethereum-BNB continue de chuter. Sinon, sur le mouvement, les alts se sont vraiment fait détruire. On le voit parce que Ethereum a beaucoup mieux résisté, il a surperformé les alts. Ethereum a réussi à surperformer Solana, mais par contre, il n'a pas réussi à surperformer Bitcoin, ainsi que le Total 3. Et par rapport à XRP, il a réussi à surperformer. Et au niveau des altcoins, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la chart contre Bitcoin, on est revenu tester les niveaux de décembre 2020 et de août 2019. C'est vrai que contre Bitcoin, il y a eu des super entrées sur ces niveaux de prix. Maintenant, la chart, elle n'est pas incroyable. Déjà, elle l'était pas de base. On se rappelle qu'on avait perdu notre tunnel daily. On avait notre 4 heures qui tenait la tendance à la baisse, notre 1 heure qui tenait la tendance à la baisse. Là, on peut voir qu'on s'est arrêté sur des niveaux de support de juin 2025. On pourrait se dire que maintenant qu'on a tapé des niveaux d'intérêt et qu'on est revenu sur ces niveaux ici, on pourrait se mettre à consolider et à marquer un bottom avant de reprendre une tendance. Et ça, c'est un événement exceptionnel qui a permis à certaines personnes d'avoir de super entrées. Et maintenant, on a vidé le train, on peut repartir à la hausse. C'est une possibilité. Maintenant, c'est une possibilité parmi tant d'autres, mais c'est impossible de dire si c'est ce qui va se passer prochainement. C'est-à-dire que là, à l'instant T, il faut avoir plus de développement pour se dire, OK, on est en train de structurer quelque chose qui ressemble à une reprise. Parce que quand on regarde, on a quand même une belle zone de déséquilibre ici qui peut faire résistance. Et notre tendance, pour le moment, elle est toujours orientée à la baisse. On n'a pas encore de confirmation d'avoir un gros retournement. On a une localisation qui est, oui, certes, intéressante, mais c'est tout. Et peut-être que la suite, c'est de revenir travailler cette mèche, ça voudrait dire avoir une correction qui continue. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que sur les alts contre USD, c'est la même chose. C'est-à-dire que la correction qu'on a eue, elle a permis de venir récupérer tous ces creux ici, ce qui est exceptionnel. On est revenu tester notre tunnel weekly, et là, pour le moment, on est dans une zone qui est intéressante aussi, parce qu'on est sur le 3 jours. Maintenant, la suite, c'est de se demander, est-ce que dans 3 à 6 mois, on sera reparti dans un flux haussier, ou est-ce qu'en fait, c'est le début d'un bear market? Là, la seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, la localisation, elle est intéressante, mais pour le moment, c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut faire ça, on peut revenir tester notre tunnel weekly, pour ensuite marquer un bottom, ou alors on peut tout à fait rebondir, combler ce déséquilibre, et repartir à la baisse, ou consolider ici, et ensuite reprendre une tendance, ça je ne sais pas. Actuellement, est-ce que c'est possible de faire du positionnement pour anticiper un des scénarios? Oui, mais c'est peut-être un peu trop précipité. Moi, je pense qu'il faut plus de développement. Par exemple, avoir un développement similaire à ce qu'on a pu avoir en juin 2025. Ou alors un développement similaire à ce qu'on a pu avoir en avril 2025, où on a ce genre de structure ici. Ou alors un développement similaire à ce qu'on a pu avoir de août 2024 jusqu'à novembre 2024. Là, ok, j'aurais plus de confiance dans une reprise. Mais là, actuellement, pour moi, c'est un peu tôt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déjà prendre de décision ici, mais c'est que si vous prenez une décision d'achat ici, soyez conscient des risques et soyez conscient de tous les scénarios qui sont possibles. Et ne vous dites pas que parce qu'on vient d'avoir un mouvement de ce type, on va forcément repartir à la hausse de suite. Si vous avez réussi à choper le bas des mèches, super, ce sont des bonnes entrées. Et est-ce qu'on va revenir chercher ces niveaux de prix incessamment sous peu? Il y a quand même peu de chances que ça se fasse directement, quoi. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos ainsi que de me faire des retours en commentaire. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.